Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Alors, pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. S'il estime que les choses ne se sont pas bien passées, bon, il a le plein droit de le chasser de son bureau parce que moi j'ai apprécié sa réaction en fait. La réaction de Eto'o est légitime hein, parce que c'est lui qui est le président de la fédération du football camerounais. Voilà. En temps normal, l'État ne doit même pas s'ingérer même dans les affaires du football. Voilà. Donc pour moi il a raison, hein, il a bien fait de le chasser, oui. Pour moi il a raison. Pour moi je pense que si j'étais à sa place, il aurait fait la même chose. Hein. Les présidents de la FECAFOOT ils ont plein droit de choisir l'entraîneur. Ce n'est pas au ministère de choisir l'entraîneur. Il y a plusieurs sports dans le ministère. Pourquoi seulement que c'est dans le football, le domaine de Samuel Eto'o qui s'ingère? C'est qu'il y a un contentieux qui est là depuis fort longtemps. Peut-être que Samuel Eto'o est venu être président pour pouvoir nettoyer tout ça. Mais comme il voit que Samuel Eto'o est en train de faire un travail de fond qui ne les arrange pas, il faut saboter son travail. S'il était à la place de Samuel Eto'o, il fait piquer ça, peut-être même le faire bastonner même. Oui, mais les faits sont là. Samuel Eto'o a un souci avec le ministère du sport. Lui, Max Brice a son problème où et puis il s'en va. C'est là, il lui a dit que si tu vas, tu ne remets plus les pieds ici. Mais aujourd'hui, c'est un problème en Afrique. Quand nous prenons des entraîneurs locaux, on a comme l'impression qu'ils ne valent rien. Il fallait prendre ceux qui sont fatigués et on nous les amène. Mais regardez le cas de Faye Emers. Est-ce qu'il est expatrié? C'est un problème de confiance. Donc Samuel Eto'o n'a pas mal agi, mais en fait, le petit hic qu'on reproche souvent à Samuel Eto'o, on a comme l'impression qu'il est hautain. Il n'est pas hautain, il n'est pas indiscipliné. Il veut, ce qu'il a vu là-bas, il veut structurer le football camerounais, ce qui n'était pas à l'époque. Vous-même, vous voyez en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc Samuel Eto'o n'a pas mal fait. Je ne vais pas être long. Tout d'abord, je commencerai par vous présenter des excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça, mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Non, c'est sincère parce qu'il n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner. Donc c'est sincère. Ça, il s'est dit que non, bon, au fait, c'est comme il dit, quelqu'un qui travaille pour son pays. Donc il s'est dit que c'est pour son pays qu'il est venu faire ça pour essayer d'arranger les trucs. Sinon, il a quoi à gagner, il a quoi à perdre avec lui? Rien. Non, mais ça, c'est pas des excuses sincères parce que nous, on sait. Bon, je ne sais pas quand j'ai dit nous, moi, les Ivoiriens surtout. Nous, on sait comment les choses se passent au niveau de chez eux. Là-bas, même, le président même lui-même là, peut choisir, même pour ne pas exagérer, même le président de la fédération. Bon, moi, c'est pas sincère. C'était juste devant les caméras parce que Marc Fuzu a manqué déjà depuis le début, il a manqué de respect. Il n'a pas été franc dans ses dires. Il a dit que ça fait 2 mois qu'il est là, Samuel Eto'o était où? On ne doit pas dire que c'est un président de la fédération. Quel que soit tout ce qui va se passer, au finish, il va se rattacher à Samuel Eto'o. Forcément, il y a des choses qu'il doit prendre, il y a des décisions qu'il doit prendre. Si sans Samuel Eto'o, il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre. Donc, ça c'est devant le monde, hein, mais ce n'est pas sincère. Parce que Samuel Eto'o, depuis le début, il y a des choses qui ont été dites aussi qui n'ont pas plu au sélectionneur. Mais après, si tu vois qu'il s'est racheté après, bon, tout chose, on doit s'excuser. Hein. Tu peux pardonner, mais ne jamais oublier. Moi, pour moi, c'est Samuel Eto'o qui a raison. Mais si lui qui a raison, il demande pardon. Mais là... Samuel Eto'o a raison. Parce que, en fait, dans le foot, comme je le dis, au Cameroun et ailleurs, les choses ne se passent pas la même chose. Au Cameroun, n'importe qui met sa main dans les histoires de foot. Il y a ce que le président peut décider. Mais lui, en tant que le président de la fédération,
il est normalement responsable de ce qui va se passer au niveau du football camerounais désormais. Parce qu'il est couvert par les têtes de la FIFA. On ne peut pas enlever un président de fédération désormais comme ça. On ne peut pas le chasser. Et ça, il est couvert. Comme lui maintenant, il sait qu'il est couvert par les textes de la FIFA. Il y a ce qu'il peut dire, il y a ce qu'il peut faire. Il a raison parce que j'ai l'impression que les gars sont en train de se foutre de lui. Ils sont en train de saboter son travail. Comme je l'ai dit au départ, saboter son travail. Tu comprends? Et en tant que lui, en tant que président, et puis Samuel Eto'o, c'est pas un joueur de rue. C'est pas un joueur qui a joué. C'est un grand footballeur. Marc Brice, la cible de signifier Marc Brice. Est-ce qu'en tant que footballeur, tu pouvais m'approcher? Tu ne pouvais pas l'approcher. Samuel Eto'o, c'est une star interplanétaire. Donc c'est pas le ministère, c'est un homme politique. Demain, si ton pouvoir n'est plus là, lui devient quoi? Il n'est plus rien devant Samuel Eto'o. Or, Samuel Eto'o, lui, c'est quelqu'un, c'est une légende au fait. Il va rester dans la mémoire des Camerounais des siècles et des siècles, comme Roger Mila par exemple. La FECAFOOT, qui est un organe, à part le ministère, qui est au-dessus. Le ministère du Sport peut s'ingérer dans les affaires de la fédération, mais pas trop. Le ministère a ses limites. Puisque ici, là, au niveau de FECAFOOT, là, il y a eu élection. Et quand on va aux élections, il y a une indépendance financière comme chose matérielle, morale. Le ministère, toi, je peux te prendre demain, tu es ministre du Sport. Dans le même mois, on peut te faire partie. Moi, je suis là, j'ai pour mes 5 ans. Donc c'est différent. Mais pour l'art des choses, dans l'organisation des choses, c'est le ministère du Sport qui est là. Donc on ne peut pas dire que le ministère a raison, Samuel Eto'o a raison, mais ce que moi, la conclusion que je peux tirer, le ministère n'a pas fait bon usage. Oui, le ministère du Sport n'a pas fait bon usage. Samuel Eto'o dirige une entité. Il va, même si on doit se lever, ce n'est pas comme ça on se lève. Il faut lui son respect. Ils ont cafouillé, ils ont bafouillé. Ils ont bafouillé la cérémonie. Ils ont boycotté, c'est ce que ça veut dire. Le ministère a boycotté parce qu'on attend beaucoup de choses au Cameroun. Il y a même eu quelqu'un qui a démissionné même. Il y a un autre même qui a démissionné quelque part là. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boycotter Samuel Eto'o pour que ça serve d'exemple à nos grands joueurs qui veulent diriger la fédération de leur pays. Et que Samuel Eto'o soit un exemple. Il n'a rien foutu, il n'a rien fait. Sinon Samuel Eto'o n'est pas venu pour l'argent. De vous à moi. Il a l'argent, il dit je vais vous aider. Ce que j'ai vu là-bas, je vais le faire. Laissons le monsieur travailler. On l'a insulté ici en Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. On dit qu'il a pris Rigobert Song, qui a été un de ses coéquipiers. Ok, on enlève Rigobert Song. Comme c'est blanc, vous voulez qu'il vous entraîne, on a fait venir un blanc. Le blanc, toi, on est venu dans ta coquille, où on t'a mis là? Reste calme là-bas. Ton problème est où? Si c'est moi-même qui suis Samuel Eto'o, après tout ça, je le mets dehors, je prends un autre. Parce que lui, il n'a pas fait son affaire. Puisque c'est le ministère qui prend les commandes, qui fournissent. La FECAFOOT n'a plus se retire. On ne rien faire de loin. Puisqu'il ne faut pas s'impliquer. Et s'il y a un résultat catastrophique, ils vont l'impliquer dans le résultat. C'est mieux de se retirer, les regarder faire de loin. Et puis après, voir. Moi, je pense que moi, si j'étais un Camerounais, le peuple camerounais, après ce résultat-là, le ministère laisse s'expliquer devant la population. Non. Ce n'est pas une sale décision. Mais en fait, Samuel Eto'o a introduit une stratégie. Puisque vous êtes chaud, on se retire, allez-y. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays où les deux entités sont différentes. L'autre a été élu. Donc, il est libre de gérer sa fédération. Et il doit vous rendre compte. Maintenant, si vous voulez vous ingérer, il se retire. Ça donne encore force à Samuel Eto'o de faire un bilan. Voilà ce qu'il devait faire, ça, mais ils m'ont empêché de le faire. C'est la faute à qui? C'est pour ça qu'il s'est retiré. Parce que non, on ne peut pas mélanger. Qui dirige? Il a le devoir de se retirer. Maintenant, ceux qui veulent aller jouer sous le coupole du ministère des Sports, allez-y. Et même s'il y a un procès, Samuel Eto'o gagne. Il est indépendant. Et voilà. Ce qui se passe là, c'est ce qui se passe ici. Ils ont tous la main dedans. Prends mon joueur, tu le fais monter, on prend les primes. S'il a eu un gros contrat, on se partage le contrat. C'est partout. Et c'est ça, Samuel Eto'o ne veut pas. Donc, il sera combattu. Ils vont le combattre jusqu'à ce que son mandat prenne fin. Mais pourquoi il est soutenu par Abedi Pelé, le grand joueur du Ghana, les Ayeoula, leur papa? Pourquoi il soutient Samuel Eto'o? Mais allez-y voir quelque chose. Il y a une force politique qui s'installe dedans.
La fédération a le droit d'organiser tout ça. Maintenant, le ministère, de quoi se mêle le ministère? C'est ce que moi je veux savoir. Hein. Mais comme je le dis toujours, c'est le Cameroun. Si j'étais à la place de Samuel Eto'o, j'aurais fait la même chose et puis je reste sur ma décision. Le ministère a décidé de tout prendre en charge. Donc il continue cette lancée. Voilà, la FECAFOOT, les rien faire de loin. Si ça marchait, Dieu merci, ça n'a pas marché, ils vont assumer. Mais il ne faudrait pas associer leur image à ce qui se passe. Bon, ça allie un peu l'image de la fédération. Je veux que le prochain match, je ne sais pas c'est quand, hein, mais pour ce match, qui relâche un peu les tickets pour qu'on puisse assister un peu au match, tout et tout. Et puis après, mettre un peu d'eau dans les vins et puis voir ce qu'on peut gérer. Il y a deux raisons. Ça peut être une raison interne, qu'eux-mêmes ils connaissent les véritables raisons. Mais nous, ce que nous voyons superficiellement, c'est pour se faire entendre. On bloque tout pour que le président demande qu'est-ce qui se passe. Donc ils ont bloqué et attends, je vais passer, tu dis il ne faut pas y passer. Je vais passer pour rentrer, tu dis il ne faut pas y passer. Mais les voisins vont commencer à nous regarder, mais qu'est-ce qui se passe et puis ils ne veulent pas que l'autre passe. Donc ils vont venir demander il y a quoi. C'est il y a quoi là, lui il attend. Ils vont trancher ça pour de bon. Donc il est dans une logique. On ne joue pas. Ça va arriver chez Paul Biya là-bas. Ici, en Côte d'Ivoire, ici, là, nous c'est l'argent, nous intéresse de l'argent. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est important. Ça, c'est pour développer le pays. Mais l'argent, c'est là où on a besoin. Il y en a fini. Merci beaucoup.